les industries, les entrepôts de stockage, les centres de traitement des déchets, toutes ces activités ont un impact sur l'environnement et la sécurité. Mais comment sont-elles encadrées? Toutes ces entreprises sont considérées comme des installations classées pour la protection de l'environnement, plus connues sous le sigle ICPE. Elles sont par conséquent soumises à des règles précises. Bonjour et bienvenue sur Sensibi, la chaîne où nous parlons de santé et de sécurité au travail. Que vous soyez professionnel de l'industrie ou simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons donc parler des ICPE. Que sont-elles? Comment sont-elles classées? Quelles sont les obligations des exploitants? Commençons par définir ce qu'elles sont. Cela concerne toutes les installations industrielles, agricoles ou commerciales qui peuvent générer des pollutions, nuisances ou risques pour l'environnement et la santé publique. Elles sont soumises à un encadrement réglementaire strict qui permet de prévenir et limiter leurs impacts sur l'environnement. Par exemple, une usine chimique qui manipule des substances dangereuses. Un centre de traitement des déchets. Comment sont-elles classées? Les ICPE sont répertoriés dans une liste officielle appelée nomenclature. Chaque activité ou substance est identifiée par une rubrique numérotée, et son niveau de dangerosité détermine son régime de classement. On distingue 3 régimes. La déclaration concerne les installations à faible risque, soumises à une simple déclaration en préfecture. Certaines installations classées sous ce régime doivent respecter des prescriptions spécifiques et peuvent être soumises à des contrôles périodiques réalisés par un organisme agréé. L'enregistrement pour les installations présentant un risque modéré, nécessitant un encadrement renforcé. Et l'autorisation, pour les installations à haut risque, soumises à une étude d'impact et une enquête publique. Par exemple pour la rubrique 4331, qui correspond aux liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3. Entre 50 et 100 tonnes, vous êtes soumis à déclaration contrôlée. De 100 à 1000 tonnes soumis à enregistrement. Et supérieur à 1000 tonnes, vous êtes soumis à autorisation. La nomenclature des ICPE est organisée en 4 grandes familles de rubriques, chacune regroupant des activités ou substances spécifiques. Les rubriques 1000 relatives aux substances. Par exemple, 1413 pour les installations de remplissage de gaz naturel ou biogaz, sous pression. 1450 pour le stockage de solides inflammables. Les rubriques 2000 relatives aux activités. Par exemple, 2221 pour la préparation ou la conservation de produits alimentaires d'origine animale. 2631 l'extraction par la vapeur, des parfums, huiles essentielles. Les rubriques 3000 pour les installations relevant de la directive IED. La directive sur les émissions industrielles impose des règles strictes aux installations ayant un fort impact environnemental en raison de leurs émissions de polluants. Exemple, 3220 pour la production de fonte ou d'acier. 3450 la fabrication de produits pharmaceutiques. Et les rubriques 4000 pour les substances et mélanges dangereux. Créées en 2015, ces rubriques remplacent en grande partie les anciennes rubriques 1000. Elles prennent en compte la quantité de substances stockées ou utilisées pour déterminer si une installation est soumise au régime de déclaration, enregistrement, autorisation ou au statut Seveso. Exemple, 4110 pour les produits toxiques de catégorie 1. 4511 pour les produits dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. Seveso, un statut spécifique. Certaines ICPE présentent un risque majeur en raison des substances dangereuses qu'elles stockent ou manipulent. C'est pourquoi elles sont classées sous le statut Seveso, en référence à la catastrophe chimique survenue en Italie en 1976. Il y a 2 niveaux de classement en fonction des quantités stockées. Le Seveso seuil bas et le Seveso seuil haut. Ces seuils ne s'appliquent qu'à certaines rubriques. Elles sont principalement issues des rubriques 4000, substances et mélanges dangereux, mais aussi de certaines rubriques des 1000 et 3000. Prenons un exemple avec la rubrique 4331, liquides inflammables de catégorie 2 et 3, on a vu tout à l'heure qu'au-delà de 1000 tonnes, vous êtes déjà soumis à autorisation. Mais si vous stockez plus de 5000 tonnes, vous passez en Seveso seuil bas et si vous stockez plus de 50 000 tonnes, vous êtes en Seveso seuil haut. Les sites classés Seveso sont soumis à des réglementations renforcées, basées sur les directives européennes. Qui instruit et autorise les dossiers? C'est la préfecture qui est l'autorité décisionnaire. C'est le préfet de département qui délivre les autorisations et prend les décisions concernant l'enregistrement ou la mise en demeure des exploitants en cas de non-conformité. La DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, quant à elle, est en charge de l'instruction des demandes et contrôle l'application des textes. Pourquoi cette réglementation?
La réglementation ICPE vise à prévenir les risques industriels et à limiter les impacts environnementaux tout en permettant le développement économique. Ses principaux objectifs sont d'éviter les accidents majeurs, incendies, explosions, pollution, de réduire les nuisances et protéger l'environnement, d'encourager une industrie plus propre et durable, de garantir la transparence et informer les riverains, de faire respecter les normes réglementaires en matière de pollution et de sécurité. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les installations classées. Nous espérons qu'elle vous a apporté des éclaircissements sur ce sujet complexe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. À très vite sur Sensibi.